Laurent Soli, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes le directeur général de TF1 Publicité et à ce titre, avec d'autres gens de la régie, vous allez animer le mercredi le campus TF1 sur les contenus audiovisuels et les attentes des annonceurs sur l'association des marques et des contenus. On en parle depuis assez longtemps. C'est vrai que c'est assez compliqué. On voit en télévision, le placement de produits ne marche pas tellement. En revanche, sur le numérique, le champ des possibles est ouvert. Oui, on a lancé depuis maintenant un peu plus d'un an ce rendez-vous du marché qu'on appelle le campus TF1, que TF1 Publicité organise, pour rassembler les acteurs du marché des médias, des agences et des annonceurs pour partager avec eux un certain nombre d'évolutions du marché de la communication des marques. Mercredi, on l'organise sur le thème des contenus audiovisuels, parce qu'on parle beaucoup de développement sur les nouveaux devices, les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier que les contenus restent le cœur de cette activité, c'est ce qui draine les grandes audiences. Donc on va recentrer le débat sur les transformations des contenus, les innovations sur les contenus. Et comment y associer les marques? Absolument. Comment nous associons les marques autour des contenus. On aura des invités de marques étrangers, et puis c'est Luc Besson qui viendra d'ailleurs conclure ce campus. Et on va évoquer, débattre tous ensemble sur ces nouvelles transformations et ces potentialités qui se développent. Alors, précisément, sur l'association des marques au contenu, on le voit sur la télévision, c'est pas simple. Et sur le numérique, ça l'est davantage, c'est ça? C'est pas simple toujours sur la télévision, parce que d'abord, c'est un marché très réglementé. Vous l'avez dit, le placement de produits a été ouvert, mais uniquement dans les fictions. On aimerait qu'on puisse désormais l'appliquer dans les flux et les divertissements. Et puis, il faut trouver la martingale ou l'équation gagnante entre de bons contenus audiovisuels qui se rapprochent des valeurs des marques et qui font écho à ces valeurs-là. On a, l'année dernière, je crois, réalisé une belle opération avec Baby Boom et Procter & Gamble pour leur marque Pampers, qui a d'ailleurs remporté beaucoup de prix sur le marché. C'est bien vers cela qu'on tend, pour essayer de trouver de nouveaux produits, de nouveaux services de communication, et pas simplement, ou pas uniquement, le spot de 30 secondes que vous connaissez bien. Alors, ces nouvelles formes de services et de produits de communication vont-elles redynamiser le marché publicitaire TV classique qui est en ce moment plutôt sur le déclin? Oui, en tout cas, elles apportent une capacité d'innovation incontestable et qu'il faut saisir. Et c'est le rôle, je crois, des grands groupes de télévision, des grandes régies, de se saisir de cela. En outre, l'interactivité que permet les nouveaux supports ajoute à la puissance de la télévision. La télévision reste le socle de la communication pour les grandes marques, car elle fédère de grandes audiences, car la consommation de télévision continue à augmenter, mais les nouveaux supports, la social télé, le digital dans son ensemble, apportent de nouvelles potentialités. C'est quoi? C'est un complément ou ça peut être une source importante de revenus? C'est d'abord un complément. C'est d'abord un complément. Les consommations de ces médias ne se cannibalisent pas, elles se complètent. Et elles apportent ce que la télévision ne peut pas toujours apporter, c'est la relation directe. Vous regardez la télévision, mais on ne sait pas quand Guérin Renault la regarde. En revanche, sur vos autres supports digitaux, on peut vous toucher directement. Et c'est cette complémentarité-là, cette orchestration des supports que nous cherchons à organiser au profit des marques. Alors, on a vu à l'occasion de l'introduction tonitruante de Facebook en bourse qu'il y a eu une véritable question sur l'efficacité de la publicité sur les réseaux sociaux. Et un des annonceurs, et non pas les moindres, GM, a retiré ses budgets. Est-ce que vous pensez véritablement que les réseaux sociaux sont des outils efficaces de publicité? Il y a deux questions en ce moment, en effet, sur ces réseaux sociaux. D'abord, il faut qu'ils complètent utilement à la fois les contenus audiovisuels et les communications de marque. On l'a vu par exemple avec The Voice, qui a été un grand succès sur Twitter. Et en même temps, le marché et les annonceurs, les agences elles-mêmes, s'interrogent sur l'efficacité. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour, in fine, faire vendre un produit? Est-ce qu'on mesure correctement le retour sur investissement, le fameux ROI? Il y a beaucoup d'interrogations sur l'efficacité. Très objectivement, elles sont très légitimes parce que les mesures manquent. Et si les mesures manquent, alors à un moment, la mesure même d'efficacité sera questionnée. Et vous avez raison de rappeler GM, la déclaration, la prise de position de GM il y a quelques semaines a eu un effet extrêmement fort sur le marché publicitaire. Vous travaillez sur les outils de mesure d'efficacité? Oui, bien entendu, nous travaillons. Nous travaillons en tant que groupe et puis nous travaillons avec les autres acteurs du marché pour essayer de développer des mesures de marché, comme il existe Médiamétrie pour la télévision, des mesures uniques, référentes et indiscutables. Ça prend un peu de temps, c'est compliqué, mais on va y arriver. Alors TF1 Publicité est une régie aussi importante sur le web. On a vu qu'avec les groupes Lagardère, Amaury, donc TF1 et Le Figaro, vous avez monté une plateforme, ce qu'on appelle un ad exchange, pour vendre les espaces vendus sur le web. Ça fonctionne? Alors, tout d'abord, nous sommes en train de construire cette plateforme. Elle sera
effective à la rentrée si toutes les autorisations, notamment juridiques et à Bruxelles, nous sont données. Deuxième élément, il était important de rassembler des grands acteurs des médias français pour avoir un effet de masse, pour créer une plateforme automatisée et pour apprendre un nouveau métier. Et ne pas simplement laisser des acteurs transnationaux ou des concurrents se développer sur ce marché. Il y a deux intérêts, il y a deux objectifs pour nous. Essayer de créer de la valeur sur les inventaires digitaux invendus. Et puis surtout, essayer de récupérer, de travailler, d'exploiter les nouvelles données, les fameuses data, que permet de donner le numérique à ces groupes médias. Et je pense que nous allons rencontrer à la fin de l'année un premier grand succès. On va lancer la plateforme et je reviendrai si vous voulez vous en parler. Alors TF1 est la régie de beIN Sport, ce qu'on a longtemps appelé Al Jazeera Sport, qui s'est lancé le 1er juin et qui est véritablement opérationnel avec l'Euro de foot. On peut déjà faire un premier bilan des recettes publicitaires de beIN Sport. Écoutez, nous sommes en ligne avec l'objectif. Je ne peux pas vous donner... Quel était l'objectif ? Il était assez ambitieux et nous sommes en ligne avec l'objectif. Je ne peux pas vous le révéler, mais il est positif. Deuxième élément, c'est que les annonceurs ont répondu présent à ce lancement de cette chaîne. Et ils ont plutôt répondu présent en masse, à la fois parce que c'était l'événement média du printemps et parce que les droits premium qui se développaient correspondaient à leurs attentes et à leurs cibles. Troisième élément, enfin, je pense que le fait que TF1 Publicité assure la régie nous permet de construire la plus belle offre de sport premium sur le marché de la télévision. Avec TF1, Eurosport et beIN Sport, eh bien là, on a pour les annonceurs et pour le marché une très belle offre. Et puis enfin, je pense que les premiers pas ou les premières heures de la chaîne, notamment autour de l'Euro, sont plutôt réussis. Le retour est bon, les téléspectateurs sont contents, je crois que les distributeurs aussi sont contents. Donc si on tire un premier bilan, il est très positif et nous en sommes très heureux. Très bien, Laurent Soli, merci. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invitée. Merci beaucoup. Merci, Enguerrand.